En vue d'aider les membres à être autonomes, le 2 juin 2018, le service de l'autonomie Fonds perpétuel d'études a organisé une foire d'entrepreneuriat au centre des Pieux de Binza qui avait pour objectif d'aider les membres à cultiver un esprit entrepreneurial et de les mettre en contact avec des structures comme Strong Technology, Sodeico, GTC, Thérèse, Ocean Agency, DK Innova, RAS, FENAFEM et tant d'autres. Ces structures qui autrefois n'existaient que dans le monde virtuel, aujourd'hui se sont manifestées physiquement. Ils nous ont motivés, encouragés et démontré leur souci de nous aider et de ce qu'ils ont déjà apporté dans la vie de nombreux saints des derniers jours, comme le disent M. Pythagore Matoubou et Mme Marie-Josée Ifoku. Parce que l'objectif ici est que nos membres puissent devenir autonomes. C'est-à-dire soit avoir un emploi, soit en créer, soit s'engager dans une affaire qui permet à ce qu'il puisse se nourrir lui et aussi prendre en charge les personnes avec qui il vit. Donc c'était ça l'objectif avec cette foire organisée aujourd'hui. Donc que chacun essaie de ressentir, parce que c'est déjà en vous, ce que vous avez là, le don que Dieu a déposé, c'est déjà en vous. C'est tout simplement que vous n'avez pas découvert. Mais en général, si vous-même vous prêtez attention, vous devez sentir ce qui vous dérange ou ce que vous voulez vraiment faire. Mais au début, ça peut sembler flou. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'oser, de commencer à marcher. Les saints des derniers jours, les membres sont des chrétiens comme nous. Et nous sommes en train de créer cette plateforme-là pour pouvoir sensibiliser les chrétiens, pour pouvoir donner un espace aux chrétiens pour se rencontrer, pour que le chrétien puisse se donner en talent, pour que nous aussi nous puissions connaître les chrétiens des saints des derniers jours, puisque souvent c'est vrai qu'on ne les connaît pas. Pour moi, c'est la première fois que je viens dans leur église, donc c'est une joie pour moi. Et ça serait un plaisir justement qu'ils soient membres de RAS, comme ça nous pourrons apprendre à nous connaître, à échanger aussi. Chacune de ces structures a eu le temps de nous faire part de son organisation, de sa mission, de ses visions et de son objectif de soutenir nos idées et nous ont montré en quoi est-ce qu'ils sont indispensables pour l'épanouissement de la vie des saints de derniers jours. Pour le cas de Thérèse avec son projet Mombongo, où une sœur, lors de l'activité, a gagné 2 paquets de boissons énergisantes KO qui lui a fourni un capital. Mais moi, je vais vraiment les encourager de pouvoir multiplier de telles occasions d'échange d'expériences dans la matière. L'apport, c'est de faciliter aux jeunes qui ont certains profils de pouvoir trouver de l'emploi. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est de pouvoir aussi les accompagner dans le renforcement des capacités en tenant compte des aspects réels des emplois qui sont sur le terrain. Toutes ces structures ont exprimé leurs sentiments, leur appréciation et ont témoigné leur reconnaissance du fait qu'ils ont été honorés d'être invités dans cette foire formidable pour aider les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints de Derniers Jours à être autonomes et à commencer à agir, à ne pas seulement se limiter à prier, mais aussi à travailler afin de s'épanouir tant spirituellement que temporellement. Vous avez une idée. Parce qu'un projet ne commence pas, vous ne les présentez pas comme ça, c'est d'abord une idée que vous couchez, que vous mettez sur papier. Que vous mettez sur papier et que vous présentez. Et ensuite, comme il a été si bien dit ici, ce projet-là doit convaincre l'investisseur en face de qui vous vous présentez. Mais sur quoi est-ce que l'investisseur se base? L'investisseur se base sur votre étude de rentabilité. Quand vous venez nous présenter un projet, vous devez nous prouver que ce projet est rentable. Le plus important était de communiquer surtout aux fidèles que c'est possible d'être autonome et surtout qu'il ne suffit pas seulement au financement crédit financier pour matériel et que surtout le plus grand capital c'est l'entreprise et qu'ils peuvent se développer, faire partie de zéro, c'est rien et Et nous sommes honorés depuis de participer à cette conférence, de présenter Global Touch, qui déjà est une entreprise de consultance en affaires. Aujourd'hui, nous avons apporté une opportunité à l'Église des Saints de dernier jour, l'opportunité d'avoir un projet pour être financé avec un financement à taux intérêt. C'est l'Église
Je remercie l'Église pour avoir pensé à notre ministère. Je suis moi-même très ravi, je suis moi-même bien édifié par les éducations de qualité que j'ai. C'est vrai que c'est la phase de l'entrepreneuriat, mais les différentes intégrations qui sont passées aujourd'hui m'ont même moi enrichi aussi. Moi, je suis venu pour me dire aux autres que le ministère du Gel, à travers son service de Fonafel, a mis sur pied une coopérative. Une grande coopérative au sein de laquelle il y a des petites coopératives pour essayer d'amener les femmes de travailler ensemble. Et puis la culture de la coopérative chez nous, ça n'existe pas ou ça existe mais timidement, c'est pas encore très développé. Alors nous pensons que les femmes de l'église doivent emboîter les pas avec d'autres Congolaises pour s'embarquer dans cette grande coopérative. Ravi d'avoir participé à cette foire d'entrepreneuriat. Je travaille justement dans le secteur éducationnel de la jeune fille, éducationnel et dans la formation de la jeune fille, surtout dans la promotion de certains métiers, référentiels ou préférentiels. Et donc là, je suis très contente d'avoir été invitée à participer à justement cette foire dans l'entrepreneuriat et tout. Et ce que je peux dire, c'est que nos femmes puissent se lever, que la jeune fille se lève, que les femmes se lèvent, qu'elles puissent bâtir ensemble pour un avenir radieux en RDC, dans nos nations. Si nous dormons, nous croisons les bras, nous ferons rien et rien ne sera fait. Et de faire l'idée, comme elle a su nous aider, de continuer toujours. Franchement, nous avons vu combien l'Église, par le canal du service d'autonomie, a pleinement le désir d'aider le membre à acquérir l'autonomie nécessaire pour se prendre en charge. Nous avons vu les intervenants, comment ils nous ont vraiment explosé avec des présentations très merveilleuses. Nous avons été vraiment tous convaincus du fait que nous devons nous prendre en charge et saisir les opportunités qui nous ont été offertes afin que nous devenions des entrepreneurs. Et ça a vraiment touché nos cœurs. Nous sommes vraiment tenus en éveil aussi. L'Église veut que les gens puissent avoir le bonheur ici sur terre en étant entrepreneurs. L'autonomie doit commencer ici sur terre. Nous devons faire de notre mieux d'être autonomes. Avant de repartir au-delà de cette vie, nous devons travailler tout le temps. C'est pourquoi nous sommes pris les initiatives pour aider les membres de l'Église à faire quelque chose pour leur autonomisation personnelle. Enfin, M. Didier Mutombo, le manager du service d'autonomie, a aussi invité le membre à agir pour qu'il n'existe pas de pauvres parmi nous. Pour ce fait, les membres doivent faire quelque chose, créer des idées, établir un business plan et aller voir ces entrepreneurs qui nous ont promis de soutenir nos meilleures idées, qui nous rendront autonomes et apporteront un changement dans nos vies temporelles. C'était de pouvoir ramener des ressources que nous avons développées au niveau local pour que le membre puisse les utiliser à bon escient. C'est vrai, nous envoyons des courriels, c'est vrai, nous envoyons des appels téléphoniques, mais c'est aussi très important que les membres puissent toucher ces ressources-là, voir réellement que ce sont des gens réels, ce sont des ressources tangibles pour lesquelles ces membres doivent utiliser. Je crois que tout le monde est sorti satisfait malgré que ça a pris du temps. Je crois que l'information est passée et les membres et les gens vont pouvoir utiliser à bon escient. Je pense que nous le voyons sur le plan temporel, mais je crois que le Seigneur a dit que la terre est pleine. Et nous avons vu que vraiment, si nous travaillons dur, nous pourrions développer encore plus de ressources. Mais encore une fois, la condition est que les membres doivent agir. Nous pourrions amener les meilleures ressources possibles, mais l'action des membres est très importante. Sans oublier que l'autonomie couvre trois aspects. Il y a la capacité, il y a l'engagement et surtout l'effort. Et aussi, chaque personne fournit l'effort, le Seigneur donnera sa main puissante pour que la vie de l'homme puisse changer. Et je crois et je sais que la vie de l'homme changera par le